aujourd'hui, on parle, mes amis, notamment de la question des services rendus, perçus, facturés. Il faut répondre à la question dans les résidences personnes âgées. Évidemment, on parle de services payants et donc on parle de résidences à but lucratif. On entend là-dessus, hein? Et pour en parler, on en parle avec Lise Henry. Alors là, c'est la super chef de tous les comités, vous voyez? Donc, c'est... Bonjour Lise. Bonjour, Monsieur Carrette. Bon, bonjour. Ben oui, les demandes conjointes autant. Écoutez, c'était un momentum incroyable que ce règlement-là apparaisse parce qu'il est arrivé au printemps 2020, si je me souviens bien. Là, il a dû rentrer au mois de mai, ce nouveau règlement-là qui permettait, c'était revendiqué par les groupes communautaires, ça avait été aussi demandé par la protectrice du citoyen. On demandait que dans les RPA, on pouvait faire des demandes conjointes pour les mêmes motifs. Fait que ça permettait à des gens qui étaient moins habiles là-dedans, plus gênés ou craintifs de pouvoir faire respecter ses droits Hmm. par la représentation de deux personnes qui, elles, n'avaient pas peur d'aller au front et tout. C'est une excellente nouvelle pour les aînés, je pense. On leur donne un rapport de force de se mettre en groupe pour porter plainte. C'est arrivé au mois de mai, à peu près, comme je disais, et vous savez qu'on était en pandémie depuis le 12 mars 2020. Allez, écoutez, moi, j'ai entendu parler des services payés non reçus à peu près au mois de juillet 2020. J'ai été alertée par des résidents de résidences privées. Mais à ce moment-là, les gens n'étaient pas très au fait des demandes conjointes. Mais là, écoutez, depuis ce temps-là, les demandes pleuvent au tal. Plusieurs résidents ont déposé des demandes pour des services qu'ils avaient payés et pour lesquels ils les avaient pas reçus durant la pandémie. Vous savez, on avait enfermé les aînés, on les avait confinés, on leur interdisait d'aller à la salle à manger, au sabon. Fait que c'est des services qui apparaissent dans le bail à l'annexe 6. Il n'y a pas de coût à ces services-là. C'est ce qui est le plus difficile. Sauf que, ben c'est ça, à l'annexe 6, on inclut les services de la salle à manger, de la chapelle, du dépanneur, tout ça, etc. Donc, il n'y a pas de prix, ça fait partie du bail. Et dans ce contrat-là, ben, il y a une partie du bail qui n'était pas respectée, donc on est allé au tribunal administratif du logement. Il doit y avoir une trentaine, peut-être plus, je ne suis pas allée ce matin, là, mais il y a une trentaine de demandes qui ont été déposées. Mhm. Et je vais vous dire, ces demandes-là viennent pratiquement toutes des grosses RPA. Celles qui sont qui sont gelées là, présentement au TAL, c'est celles qui sont les résidences qui sont membres du RQRA, du Regroupement québécois pour des résidences pour aînés. Mhm. Eux, ils ont une approche, ils ont décidé dès le départ, et je me le suis fait dire par une personne du quartier de Rosemont-les-Quartiers, qui était en votre quartier, monsieur. Elle nous avait dit, il n'est pas question de rembourser quoi que ce soit. Et c'était déjà en juillet 2020. Imaginez, on est en février 2023. Ils ne tiennent toujours pas à rembourser. Dans ce dossier-là, c'est qu'ils sont encore en cours parce que les dossiers sont gelés, parce que le groupe Fasken, ce sont les avocats du RQRA, ils ont décidé d'aller en appel sur une cause parce qu'il y a eu un jugement du juge Morissette dans le cas des services payés et non rendus. Ce jugement-là a eu lieu le 2 novembre passé et donnait raison sur toute la ligne aux résidents. Comme quoi, c'est un bail, c'est un contrat. Tu me dis que je signe pour avoir accès à la chapelle, tu m'enlèves la chapelle. Tu me dis que je peux avoir accès, je sais pas moi, à la salle de quilles, je l'ai plus, salle de cinéma, etc. Fait qu'ils ont eu raison, mais sauf que les avocats ont décidé d'aller en appel. Donc, le jugement est pas il rentre pas en action, Oui, là. oui. Nous, à Mais, la QDR, pendant tout ce temps-là, le comité RPA, on suivait ça de très près et on a demandé deux avis juridiques. Deux avis juridiques parce qu'à un moment donné, l'argument que les avocats du RQRA, FASCN, ont plaidé l'immunité, soit l'article 123 de la loi de la santé publique, qui dit que le gouvernement, entre autres, est protégé contre toute poursuite en cas de crise majeure, en cas de... Bon, c'est une loi qui protège le gouvernement
de justement de pas, comme en temps de pandémie, de pas être poursuivis pour avoir arrêté des activités, d'avoir arrêté les écoles, etc. Ça va, on peut comprendre ça, qu'il faut qu'il y ait une protection Ben quand il oui. y a une prise de décision Mhm. si grave. Mhm. Mais ça touche pas des gestionnaires de RPA. Ils se prennent pour le gouvernement, ils pensent qu'ils sont immunisés par cette loi-là. Nos avis juridiques disaient le contraire. Et quand le juge Morissette a fait son jugement, ben, il tenait exactement compte de tous nos avis juridiques, il donnait raison et tout. Mais là, c'est un dossier qui traîne parce qu'ils vont aller en appel. On m'a dit, ah, Lise, écoute, ça ne sera pas réglé, ils vont aller jusqu'à la Cour du Québec, puis plus la Cour supérieure. Mais pendant tout ce temps-là, les aînés ne sont pas dédommagés. Ils sont encore, il y a des aînés qui sont décédés entre-temps. Il y en a qui ont ils ont eu des grosses pertes cognitives au niveau de la santé. Il y a du monde ben, c'est ça, qui meurt et tout. C'est épouvantable parce que souvent, ces résidences-là, je pense, on peut-tu nommer des noms sans se faire taper Oui, ses oui, doigts, oui. mais comme le groupe Maurice, là. Ouais. Écoutez, eux, la première, tu sais, dans leur publicité, il y a quelques années, ils disaient, oh mon Dieu, qu'on les aime, nos aînés, qu'on les aime. Mais c'est eux autres les pires dans ce dossier-là. Ils refusent de dédommager pour quoi que ce soit. Ils ont refusé, c'est le principe même, on dédommage pas, on est immunisé. C'est bien dommage parce que moi, je parle avec beaucoup d'aînés qui appellent puis ils veulent savoir comment procéder et tout. Et les aînés me disent, écoutez, Madame Henry, moi, je veux pas qu'ils me remboursent 3000 pièces là. Je veux juste qu'ils reconnaissent que j'ai payé pour des choses que je n'ai pas eues. Je veux juste être respectée, je veux être qu'on me respecte dans ma dignité, quoi. Mhm. Écoutez, c'est ça. Ça fait que les aînés sont très maltraités. Je voudrais que c'est presque une forme de maltraitance organisationnelle présentement, parce que toutes ces grosses RPA-là ont décidé, non, on ne rembourse pas pour les frais payés non reçus. Puis pourtant, c'est un contrat, c'est un dossier qui est simple, c'est total. Écoutez, moi, je comprends pas en tout cas, ils ont du culot pour aller plus haut, parce que le TAL est quand même reconnu dans sa compétence. Une fois qu'il y a un jugement, écoutez, il devrait faire jurisprudence. Mais on espère juste que. Mais pendant ce temps-là, c'est ça. Ils font perdre du temps aux aînés, ils tirent la sauce. Ils ont tout fait pour désorganiser les aînés, pour qu'ils fassent en sorte de laisser tomber. Mhm. Mhm. Vous savez qu'il y a un règlement qu'on a 3 ans pour déposer une plainte Mhm. sur un sujet X. La pandémie finit le 12 mars 2023. Fait que les gens ont jusqu'au 12 mars 2023 pour déposer une demande conjointe. Mhm. Mhm. Ok. Fait que c'est ça, ils sont pas gentils, ils sont pas fins. Je comprends pas, ils auraient tellement pu s'asseoir avec leurs résidents puis dire, écoutez, on vous donne seulement qu'un mois gratuit ou on vous donne, je sais pas moi, des soupers gratuits, je sais pas, quand même reconnaissant. Mais non, rien, rien, rien. Mhm. Mhm. Fait qu'on a affaire à ça. Fait que les résidents restent dans ces organismes-là avec beaucoup de malveillance, à mon avis. Merci beaucoup, Lise. Merci, M. Canette.